Aujourd'hui, je veux que tu restes jusqu'à la fin, car tu vas recevoir une parole qui fortifie ta foi, renouvelle ta confiance en Dieu et apporte une véritable espérance de guérison et de pardon. Si tu ressens le poids du passé ou l'insécurité face à l'avenir, continue d'écouter. Il y a une rencontre avec le Seigneur qui peut tout transformer. La promesse que nous apportons vient de la Bible, la foi. La foi placée en Dieu ouvre le chemin vers la restauration, le pardon véritable et la paix dans le cœur. La parole qui apporte une solution s'appelle « confiance active en Dieu ». Dans Hébreux 11, nous commençons à comprendre la puissance de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi n'est pas un sentiment incertain, c'est une fermeté, un fondement pour l'invisible et pour les défis du quotidien. Quand nous faisons confiance à Dieu, nous comprenons qu'il est fidèle, même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats. Dans Marc 9, 23, Jésus dit « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit ». Ce n'est pas une foi passive, mais une foi qui ose, qui prend des risques, qui appelle « Père » le Dieu souverain. Peut-être que ton cœur est blessé. Les blessures du passé demandent pardon et guérison. David, dans le psaume 51, reconnaît son péché, confesse sa faute et supplie « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé ». Celui qui demande pardon est atteint par la miséricorde. Quand nous apportons notre âme brisée, Dieu restaure, guérit le passé et offre une nouvelle histoire. Enfin, dans Ésaïe 53, nous voyons le serviteur souffrant, absolu dans le pardon et la guérison. En vérité, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Voici le cœur de Dieu pour toi, un Dieu qui porte ta douleur et te donne une guérison complète. La recherche que nous faisons doit être une confiance active, comme Joab lorsqu'il demande à David d'aller vers Dieu pour amener la guérison à Absalom, de Samuel 14. Nous devons chercher avec courage. Jacques 5,16 nous invite « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière est la clé qui ouvre le ciel, l'arme qui libère et le canal qui renouvelle la foi. Quand nous prions avec foi, nous sommes entendus. Et si tu te demandes comment mettre cela en pratique dans ton quotidien? D'abord, choisis de faire confiance quand la tempête arrive, en te souvenant de Jésus dans la barque apaisant le vent, Marc 4. Tu peux déclarer « Seigneur, même si je ne comprends pas, je fais confiance à ton amour et à ta puissance. » Cette parole de foi provoque l'action, car celui qui fait confiance ose suivre Dieu malgré la peur. Ensuite, pratique le pardon. Si quelqu'un t'a blessé, souviens-toi de ce que le Père a fait pour toi. Il t'a pardonné en Christ. Ces pas d'obéissance libèrent la guérison intérieure et fait couler la paix. Troisièmement, cherche la guérison dans la prière. Retire-toi un moment et prie avec abandon. Quand tu demandes, rends grâce à l'avance, car Dieu honore l'acte de foi. Tout cela pointe vers une guérison qui va au-delà du physique. Une guérison de l'âme, des émotions, des relations. En faisant confiance, en pardonnant, en cherchant et en priant, Dieu fait une œuvre complète en toi. Ce n'est pas de la théorie, c'est une expérience confirmée par de nombreux croyants qui ont trouvé la délivrance de l'anxiété, la restauration des foyers, le pardon qui a réconcilié des familles. Le Seigneur fait cela aujourd'hui dans ta vie. Maintenant, mettons cette parole en action, dans ton cœur et dans ta vie. Écoute attentivement ce qui suit. Maintenant, lève les yeux vers le ciel, là où habite ton espérance. Père, je viens à toi avec humilité et foi, reconnaissant que j'ai besoin de toi. Seigneur, fortifie ma foi. Donne-moi la confiance de te suivre même lorsque je ne vois pas tout le chemin. Révèle-toi comme mon pourvoyeur et mon protecteur. Seigneur, je te remets les blessures du passé. Pardonne-moi là où j'ai causé de la douleur. Guéris-moi là où j'ai été blessé. Renouvelle mon cœur
et restaure ce qui a été brisé. Seigneur, je te confesse que j'ai besoin de guérison, physique, émotionnelle, spirituelle. Touche-moi avec ta puissance et brise toute bestiole de l'âme. Je veux vivre en te faisant pleinement confiance, pardonner comme tu as pardonné, aimer comme tu as aimé. Remplis-moi de ton Saint-Esprit pour que je sois un instrument de cette guérison en moi et autour de moi. Au nom de Jésus, Amen. Si tu as senti ton cœur battre à nouveau, c'est la confirmation de la présence de Dieu maintenant. Reçois-la comme un signe que ta foi est en train d'agir. Et la promesse demeure. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu peux vivre dans la confiance, le pardon, la guérison. Si ce verset t'a parlé, partage dans les commentaires quelle promesse tu choisis de croire cette semaine. Partage aussi avec quelqu'un qui a besoin de courage pour faire confiance. Maintenant, avant de terminer, écoute encore ce rappel. Chaque matin est une nouvelle invitation à renouveler la foi, à faire confiance même dans l'invisible, à pardonner avec amour et à chercher la guérison dans la prière. Si tu fais cela, ton histoire témoignera de la puissance de Dieu, non seulement en toi, mais aussi autour de toi. Apporte cette parole dans ton quotidien, déclare-la, vis-la, inspire-la chez les autres. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Ton oui fait une différence dans le ciel et sur la terre que tu aimes. Que Dieu te bénisse, fortifie ta foi et écrive en toi un nouveau chapitre de guérison et de pardon. Au nom de Jésus, Amen.